Arrivée dans la plaine centrale, l'autoroute est bordée sur des kilomètres par des orangers. Cette plante que vous voyez ici doit avoir 8 ans. Et c'est une variété Valencia, semée dans une optique industrielle. Et d'ici, on envoie la récolte d'oranges à la fabrique. On a vérifié auparavant comment était le degré de sucre et d'acidité des fruits du verger. On récolte en suivant les recommandations du laboratoire. Nous avons environ 3200 hectares de plantations comprenant les pépinières, celles qui produisent et celles qui sont au stade de renouvellement. Nous avons une production annuelle de 40 000 tonnes environ. L'élaboration du jus se fait à la fabrique. Les oranges passent dans les pressoirs, puis on sépare la pulpe de l'essence, parce que c'est le concentré qui nous intéresse. On vend une partie de la pulpe aux éleveurs pour l'alimentation du bétail, surtout des bovins. Et l'autre partie est destinée au compostage. On l'emporte dans des cours où il est entreposé pour être ensuite transformé en engrais bio. Et on le remet dans les champs. Les pépins, nous les vendons à une compagnie qui les transforme. Ils en extraient de l'essence ou ils font des semis pour de nouveaux arbres. En ce qui concerne la protection de l'environnement, nous avons un programme de développement intégré qui a déjà 16 ans. Pour avoir une idée, avant de cueillir les fruits, il faut 21 jours sans traitement. Comme ça, nous essayons de protéger autant la microfaune des maladies que le personnel qui travaille dans les vergers. Pour rejoindre Jarabacoa, on préférera la piste à la route moderne. Les ornières et les trous secouent un peu, beaucoup, mais les paysages traversés méritent l'éventuel mal de dos. Blotti au cœur des montagnes, Jarabacoa est le lieu de villégiature préféré des riches dominicains. Ils viennent se ressourcer dans un climat tempéré et profiter des nombreux torrents et rivières. L'activité touristique n'est pas la seule, l'agriculture tient une part importante. En 2002, le gouvernement a développé un projet ambitieux de culture sous serre. Le climat et l'altitude propices ont permis à Jarabacoa d'être l'un des sites retenus. Je fais ça parce que l'occasion s'est présentée. Je suis un ancien commerçant en chaussures et j'ai vu que le projet était intéressant. C'est vrai, c'est bien pour notre pays. Et pour moi, ça a changé un peu. Ça a été une thérapie, parce que j'en avais assez des affaires. Et je venais passer la journée ici pour voir mes plants, d'abord tout petits et après qu'ils grandissent. Pour moi, c'était un repos, une thérapie, et c'est pour ça que ça m'enthousiasmait. Cette structure, comme vous le voyez, est hermétiquement fermée. On a sur le toit un plastique et sur le côté un filet anti-insectes qui isole les cultures des insectes. Pour pouvoir entrer, vous vous êtes rendu compte que nous avons des mesures pour éviter que n'importe qui entre. Il faut au préalable se désinfecter les mains et les pieds, ne pas venir d'autres lieux de culture en plein champ ou d'une serre qui pourrait être contaminée. Tout ce qui entre ici, c'est nous qui l'apportons, car ici, c'est complètement fermé. Nous prenons ces mesures pour éviter la contamination des insectes et les maladies dans cette serre.
Ici, on a le poivron rouge. Il faut attendre 75 à 80 jours à peu près avant de commencer la récolte. En ce moment, on commence à les couper. Ce cycle peut durer de 8 à 10 mois, ça dépend. Vous pouvez voir que le poivron n'est pas dans le sol, mais sur une couche avec un substrat, un sol artificiel. Ce substrat est élaboré avec de la cendre d'un arbre local, l'aroya. C'est un substrat typiquement dominicain qui a été inventé ici. On a développé cette serre avec du substrat de cendre de cocotier. C'est avec ça qu'on a commencé. On a eu de très bons résultats, donc on l'utilise encore car il est très bien. Ces cultures, comme je l'ai dit, font environ 4800 mètres carrés et l'on pense produire entre 100 et 110 000 tonnes. C'est la moyenne de production. Cette production est en majorité destinée à l'exportation. On travaille pour exporter environ 70 à 80% de la production aux USA et à Puerto Rico.